Mais pour ce qui concerne ces déclarations, c'est dans les mêmes esprits qui aujourd'hui ont dit la République démocratique du Congo engage des mercenaires. Nous étions à Londres, vous aviez suivi le président de la République qui avait répondu très clairement sur cette question. Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions Sukhoi, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir. Et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire? Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne parce qu'on veut à tout prix écarter l'attention internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers la M23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kishiché. Parce que c'est ça le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais, les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC, on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fuyants pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer sur le sujet, peut-être que mon collègue pourra dire un mot de plus à propos. Les droits humains, c'est la preuve véritablement que les droits humains n'ont aucune valeur pour le président rwandais. Ni la liberté d'expression, ni la liberté de manifester. Et d'ailleurs, pour la liberté de manifester, on instrumentalise des réfugiés congolais parce qu'il y a un calcul politicien derrière. C'est le paroxysme de l'indécence. Mais nous, comme République démocratique du Congo, nous allons faire notre part. Nous allons respecter nos engagements et nous allons travailler à restaurer la sécurité dans cette partie de notre territoire et nous assurer que nos efforts pour la reconstruction de notre appareil militaire s'effacent et pour continuer notre chemin en tant qu'État et en tant qu'État qui veut véritablement jouer son rôle stratégique à la fois au plan militaire, économique, au cœur de l'Afrique. Voilà, et je pense qu'il devrait s'interdire de prendre en otage la protection des droits de l'homme et qu'il arrête de distraire la communauté internationale. Kosala Aveni Elengesa, société Adi Construction, après Sibiso assurance que Aveni Elengesa et Kofungwama déjà dans un mois, réception provisoire Nangoy Kosalama et dans 2 mois, réception définitive Nangoy Kosalama, Batu ya Monga Fula Bakozo Aveni Elengesa sans problème pour Nakokoma na ville. Oyo azali kosala aveni ki kwiti à s'excuser, réunion wana ezali reporté pour na vendredi. Alors, bandeko bazali kosala éclairage public na ville à Kinshasa, bazana marché ya kosala 2500 poteaux ya éclairage public, ba pesi biso ba assurance déjà ba sali o babengaka mo socle mo beaucoup. Pour na kotia ba nzete ya éclairage public ba sali déjà 2400 ba inspecteur ba vérifier ki ango ezali ya solo mi solo na bango ezali disponible ministre ya finance asia futa ki ango ba kozwa deuxième partie ya mbongo na bango po ete ba banda sikoyo kotia ba poto po éclairage public na ville à Kinshasa ezala amélioré. S'agissant de l'avenue Elengesa, l'entreprise Adi Construction qui exécute les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise des poteaux démarre au mois de février 2023. L'IGF a prévenu toutes ces entreprises qu'aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus cette année. En outre, l'inspection générale des finances a demandé à toutes ces entreprises de déclarer à la DGI tous les paiements obtenus par elles en 2022. Déjà, l'IGF a annoncé qu'elle va transmettre à la DGI les données de tous les marchés publics effectués en 2022 par les trésors publics, les entreprises de l'État, ainsi que
les provinces du Lualaba, du Haut-Katanga, du Congo central, de la Chopo et de la ville de Kinshasa.